した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しきこの世の果て。 Et c'est gens, c'est Maxiane, ça fait plaisir de retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une radio libre sur le thème donc de Judge, tout simplement le manga. Alors je dois avant vous expliquer un peu comment, voilà, le pourquoi du comment, je me dois de vous raconter, voilà, de vous mettre le contexte. Donc nous sommes le lendemain d'Halloween les amis, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc je me suis dit bon, confinement oblige, je vais me faire une petite soirée Halloween tout seul. Donc je me mate je me mate Sinister les amis, je me mate Sinister, un film. Donc vous allez me dire rien à voir avec la vidéo Maxiane, vous avez raison. Mais attendez, j'y viens, vous allez voir, c'est peu glorieux, mais j'y viens. Donc je me mate Sinister, un film plutôt intéressant. D'ailleurs apparemment d'après une étude, celui qui au niveau des battements, des battements du cœur a été élu film le plus terrifiant, enfin en tout cas celui avec le plus de jumpscare du coup, puisque bon c'est pas avec les battements du cœur que tu peux vraiment dire c'est terrifiant ou pas. En tous les cas, voilà, je mate ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? De 1, je ne peux plus regarder évidemment mes animés à la suite avec des waifus, hein, parce que bon, je suis pas dans le mood. Et 2, autant pendant le film, tu vois, ça va, je fais le show, je fais le mec. Mais quand il faut descendre en bas pour aller aux chiottes, pour pisser un coup, et ben là, il n'y a plus personne, tu vois, dans le noir, comme ça, quand tout le monde dort, il n'y a plus personne. Donc, qu'est-ce que je fais, les amis ? Je me lance dans la lecture de Judge. Et donc, comme je me dis de toute façon, je vais pas dormir, j'ai pensé à ces conneries-là, je me lis tout Judge, en un coup, comme ça. Et du coup, je vais pouvoir vous dire mon avis et ce pourquoi. Donc pourquoi, je vais vous le dire, les gars, il vous a trompé, les gars, il vous a menti, l'auteur. Ce n'est pas du génie. Je veux dire, c'est très simple. J'avais donc cherché, donc après avoir vu le film, j'avais cherché je vais taper meilleur manga horreur parce que moi c'est pas du tout mon style et j'étais tombé sur Judge. On m'avait déjà prêté le tome 1 il y a très longtemps. J'avais trouvé ça très sympa le premier tome, j'avais jamais donné suite. Et là j'ai donné suite du coup. Et donc je vais vous expliquer pourquoi Judge, le mec se fout de votre gueule et c'est bien mais pas bon en même temps les gars. Donc vous êtes prêts ? Déjà un petit rappel, qu'est-ce que Judge pour ceux qui ne suivent pas ? Parce que je vais faire ça sans spoil les gars. Il n'y aura pas de spoil. Donc comme ça, au pire, si t'as pas lu Judge, tu peux rester avec mon avis, te dire soit j'y vais quand même, soit j'y vais pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'est Judge ? C'est un survival horror dans un lieu clos. Je sais pas comment on dit ça, je crois qu'il y a un terme plus exact pour dire ça. Mais en tout cas, c'est ce genre de manga, du coup, où t'as un héros qui se réveille après X ou Y péripéties au tout début. Et du coup, il se réveille avec d'autres personnages dans ce cas de figure, donc ils se réveillent avec des masques sur la tête, c'est tout ce que je vais dire. Et du coup, en fait, ils vont devoir participer à un jeu qui s'appelle Judge, et en fait, voilà, le titre de l'animé, où ils doivent, entre guillemets, à chaque fois, se réunir et voter pour l'un des camarades, et ce mec, du coup, se fait, celui qui a le plus grand nombre de votes se fait tuer, et du coup, ils doivent s'éliminer entre eux jusqu'à un certain nombre. Et après, normalement, Inch'Allah, d'après ce qu'ils savent au début du jeu, ils réussissent à s'en sortir. Donc, première chose, déjà, effectivement, je vais peut-être dire qui l'a fait, Judge. D'ailleurs, dans la description, il y aura un lien vers les scans de Judge. Ou peut-être non, comme c'est déjà sorti et que vous pouvez l'acheter, je mettrai juste le lien, un lien vers la fiche Notijon. Alors, c'est fait par auteur, c'est Tonogai Yoshiki, donc celui qui a fait également Dopt, quoi, Doupt, je sais pas, Dopt, je sais pas comment on dit en anglais, du coup, j'ai pas l'accent. Et du coup, effectivement, oui, vous allez me dire, Maxiane, tu as lu tous les chapitres. Si c'était à chier, t'aurais arrêté avant. Eh bien, là, je te réponds oui, effectivement, j'ai lu tous les chapitres. J'ai plutôt aimé. J'ai tout lu, j'étais en mode waouh, et on va y venir tout de suite. Un des gros points forts du manga, c'est effectivement tous ces plot twists. C'est effectivement, t'as à chaque fois envie de lire le chapitre suivant parce que tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça, j'y avais pas pensé, waouh, mais jamais j'aurais cru que ça irait jusque là, paf paf paf, mais qui a fait ça, parce que vous doutez bien, enfin c'est évident ce genre de truc, il y a toujours voilà un mec infiltré, tu vois, tu dis quand le mec il te met un certain nombre de persos, tu vois, et au bout d'un moment, au bout de 20 chapitres, tu dis bon, il mettra pas d'autres persos. Donc c'est que c'est un des mecs dans l'eau qui a fait le coup, si tu vois ce que je veux dire. Et de toute façon, c'est évident.
C'est évident, dans tous les trucs, c'est comme ça. Et c'est ce qui se passe dans celui-là. De toute façon, ce n'est pas un spoil, les gars, vous l'apprenez dès le départ dans le manga. Ne criez pas au scandale. Donc du coup, t'es en mode, mais qui sait, mais quoi, mais comment ils vont se sortir, tout ça. Donc effectivement, ça tient effectivement tous les chapitres. Ça tient, donc c'est 6 nombres de volumes, je vois 6 volumes, donc 6 tomes. Donc c'est terminé. C'est disponible aux éditions Kion, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai toujours lu, j'ai Kion, donc j'ai toujours lu comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit vraiment. Et donc c'est disponible chez eux. Et du coup, oui, tu lis pardon, tout ça et tu te dis, ouais, j'ai passé un super moment. Et là, après, tu vas voir du coup sur les critiques et tu vois, par exemple, là, je vois 8,79 sur 10. Et là, je suis en mode, what the fuck, mais quoi? Mais ils n'ont pas vu la supercherie. Parce qu'il y a une supercherie, les gars. Et là, on y arrive. Et aujourd'hui, je suis là. J'ai décidé de mener un combat, non pas contre l'hypocrisie, parce que bon, il y a déjà un fiefé mec sur Twitch qui le fait avec, on va pas se mentir, plus ou moins de réussite et avec des propos qui, des fois, voilà, on va pas y revenir, c'est pas le sujet. Mais bon, voilà qu'on va pas faire ça, mais plutôt, bon, il est temps de détruire un peu les animés surcotés, les mangas du coup surcotés total. Et quand je vois les notes et les critiques qu'il a, je me dis non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que déjà, certes, il y a plein de plot twists et tout, mais je vais pas spoiler, mais le plot twist final, il est monstrueux. T'es en mode waouh, c'est ah oui, ok, d'accord, je vois, ouais. Mais tu dis je vois, mais et c'est là où je me suis rendu compte la première fois qu'il y avait un problème. Et ça s'est poursuivi quand j'ai lu les commentaires, parce que bon, je me confesse, j'ai lu des scans, ne faites pas ça, s'il y a des œuvres. Enfin, quoique, moi je suis plutôt team, tu testes en scan, si t'aimes bien après, tu continues avec les vrais mangas, où tu lis tous les scans et tu remercies l'auteur si t'as aimé en achetant les mangas. C'est ce que je vais faire avec Grand Blue dès que les tomes vont sortir, évidemment. Et d'ailleurs avec toutes les œuvres de cet auteur qui est génial, Issim. Et donc bon, je me suis dit ouais, c'est bien. Et je lis les commentaires, je me dis bah il pense la même chose que moi, il pense c'est bien, mais il y a personne qui a dit je l'avais vu venir. Et c'est là où je me suis dit mais oui. Et même quand du coup à la fin, comme dans tous les trucs, tu vois, dans les 2 derniers chapitres, il t'explique un peu bah voilà comment ça s'est passé et compagnie. Et bah le gros souci de Judge, c'est qu'au mieux tu peux dire je l'avais prédit, mais là tu fais l'ancien. Parce qu'en fait, tu t'es mis tous les scénarios possibles dans la tête, et donc tu as été assez fort pour trouver le scénario là, le scénario que l'auteur s'est dit qu'il allait faire, entre guillemets, mais à aucun moment, il n'y a d'indice ou quoi que ce soit qui, au début, et même pendant toute la continuité du manga, te permettent de deviner par toi-même qui est le responsable, qui est le méchant du truc. Et ça pose un souci énorme, puisque normalement, l'intérêt de tout ça, c'est une fois que tu as lu tout, tu peux te dire, bon allez, peut-être pas de faire une deuxième lecture, mais te replonger dans le truc et te dire, bon allez, ah oui, ça me permet, ah oui, en fait, c'est pour ça et tout. C'est ok, là, il y avait un indice. Il n'y avait pas d'indice. Il n'y a pas d'indice dans Judge, les gars. Pourquoi les plot twists sont aussi bien dans Judge? C'est parce que ils sortent de mon fion, tu vois. Ils sortent de mon fion. Le mec n'explique pas. Et je vais même plus loin. Donc, comme vous le savez peut-être ou pas, si vous n'avez pas eu le manga, mais je vais vous le dire, vous allez dans le manga du coup suivre les pensées de plusieurs personnages. Voilà, il va vous montrer quasiment les pensées de tous les personnages, donc il y a un moment où vous allez être dans la peau de tous les personnages. Désolé les gars, petite coupure, c'est juste que j'ai entendu du bruit, donc de 1, je voulais pas déranger, que des personnes de ma famille arrivent, ça les dérangerait, il est tard, tu vois, pas que je les réveille. Et je vous cache pas qu'avoir vu Sinister aussi, je me dis, ouais, c'est peut-être pas forcément ma famille, tu vois, tu sens que le mec, il est encore un peu sous le choc, il est prêt à se taper. En tous les cas, heureusement les gars, rassurez-vous, je sais exactement ce que je voulais dire. Et je voulais dire donc que l'auteur nous met dans la peau des personnages, donc comment ils réfléchissent. Et en fait, ce qui se passe, c'est donc à un moment de façon fatidique. Le mec, il sait plus il sait pas t'as vu que j'ai esquivé, tu vois, je me suis dit, vas-y, de façon fatidique, vas-y. c'est bien joué, Maxian, quel hacker celui-là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Forcément, tu vas tomber un moment sur le méchant. Et le méchant, le mec qui a fait le coup. Et à ce moment-là, le souci, c'est quand il va mettre ses pensées, le mec va penser comme si il n'avait pas fait le coup.
Et c'est là où est le souci. Parce que si on nous met des pensées, on ne se ment pas à soi-même dans ses pensées. On ne joue pas le rôle dans ses pensées. On le joue. Enfin, quand on joue le rôle du gentil, quand on est méchant, on le joue devant les autres. Et quand on réfléchit, on se dit, ah, je joue bien, je dois jouer ça, je dois faire ci, je dois faire ça, comme le plan l'indique. Mais tu penses pas comme le rôle que tu joues. Et oui, les gars, et oui. Donc, conclusion, c'est mal écrit. C'est tout simplement, je vous le dis, cash, Judge, c'est mal écrit. C'est le mec, voilà, tout simplement. Je vous dis pas que, là, je vois les mecs dans les coms me dire, ouais, mais tu ferais pas mieux, lol. C'est pas de là qu'on discute, les gars. La critique, c'est la base de la critique, hein. Sinon, voilà. Sinon, taisez-vous, arrêtez de critiquer, de râler dès qu'il y a pénalty au foot, quoi. Sinon, voilà, à partir de là, fermez-la, quoi, je veux dire. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est le principe de la critique, quoi. Donc bon, maintenant que cette punchline gratuite et qui n'avait aucun intérêt a été dite, je parle de la punchline sur le foot, évidemment, on peut donc avancer, donc effectivement... Donc, effectivement, c'est une arnaque, tout simplement. C'est que c'est très très bien, mais ça ne mérite pas 8 sur 10, quoi. Ça ne mérite pas. Il y en a qui parlent de chef-d'œuvre. Mais non, mais absolument pas. Je veux dire, un chef-d'œuvre dans ce style, ça serait justement un manga où quand tu relis, tu te dis, mais bien sûr, c'est que... c'est bravo, t'as été fort, Mangaka-san, t'as été fort, Mangaka-sensei, c'est parce que tu respectes encore plus du coup, t'as été fort, tu m'as induit en erreur, alors que pourtant il y avait des indices et je n'ai pas su les saisir. Là non, il n'y a pas d'indice, il y a même des indices qui te prouvent que c'est pas la personne qui du coup à la fin va faire le coup. C'est quand même un peu bizarre les gars, c'est quand même un peu de la merde j'ai envie de dire. Donc, en résumé, Judge, qu'est-ce que j'en pense ? C'est quand même bien les amis, c'est divertissant. Franchement, j'ai lu ça d'une traite, j'étais en mode ouah, faut que je sache absolument ce qui se passe. Mais le problème, c'est que effectivement, à la fin, malheureusement, tu te dis ah ben ok, ben GG, je l'ai pas vu venir, mais c'est normal que je l'ai pas vu venir, vu que le gars a absolument tout fait. Voilà, encore, c'est le dernier point, tu vois. Si encore il avait, voilà, c'était impossible de deviner et que voilà, et que c'était plot twist sur plot twist, voilà. Mais si même le mec fait en sorte pour que tu devines pas de faire une incohérence, comme j'ai dit, avec l'histoire des pensées, ça ne va plus. Ça ne va clairement plus. Et c'est indéfendable, les gars, c'est indéfendable. Ça. Je vois pas comment vous pourriez défendre ça. Donc, en conclusion, voilà, Judge, tout simplement. Un animé du genre, je suis pas spécialiste du genre, on va pas se mentir. Hein. Moi, c'est plutôt les slice of life, psychologiques, déprimants, voilà, tout ça. Voilà. J'allais donner un exemple d'animé trop sombre pour vous, non pas à cause de la culture, mais à cause de la psychologie, tout ça et de la détresse que ça vous met, parce que j'aime bien ce genre de truc. Non pas que j'aime bien la détresse, mais j'aime bien quand les personnages, voilà, quand il y a l'évolution des personnages plus que de la baston. Voilà, c'est plutôt mon créneau. Ça, et les Gyarou, évidemment, aussi, que j'embrasse, évidemment, très fortement. Mais donc, le souci, c'est effectivement que, voilà, c'est fait. Je vous l'ai prouvé par A plus B. Judge, c'est un très bon manga, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Voilà, donc là vous allez me dire, il y a certains qui disent, bon Maxian, il y en a peut-être qui vont être tout en mode quoi, mais si tu regardes bien, à la page je sais pas quoi, il y a une fois dans ta vie un moment où tu peux te douter, non. Déjà non, je suis quasiment sûr que non. Et même le moment où il explique à la fin comment ça s'est fait, te prouve mes dires, tu vois, genre... mais bon, et là, surtout me dire, les gars, vous allez me dire, Maxian, bon... comme premier manga à détruire, voilà, en mode c'est pas un chef-d'œuvre. Judge, bon, tu vises pas la barre très haute, enfin tu mets pas la barre très haute, quoi. Voilà, c'est pas l'attaque des Titans au Dragon Ball que t'attaques non plus, tu vois. Donc déjà, l'attaque des Titans, on se le garde de côté, les gars, parce que bon, les mecs qui crient meilleur animé, je parle bien d'animé des 2 dernières décennies. Alors que bon, t'as 15 épisodes où c'est le cheval, c'est génial, l'équitation, tout ça.
au bout d'un moment, il faudra en parler, les gars. Il faudra en parler. Il faudra aussi parler du fanservice également dans l'Attaque des Titans. Oui, parce que oui, le fanservice, c'est pas que des meufs à poil. Hein. C'est tuer et montrer des gens mourir qui pissent le sang, se faire bouffer pour rien du tout. Voilà, ça aussi, c'est une forme de fanservice, hein, les gars. Il faut arrêter de critiquer certaines œuvres et en aduler. Je parle bien d'aduler, je dis pas que c'est mauvais, mais il faudrait peut-être un peu un juste milieu, les gars, un peu de logique. Tout simplement, les amis. Je vais me faire tellement d'ennemis, j'aurais pas dû parler de l'Attaque des Titans. Je dis pas que c'est mauvais, l'Attaque des Titans. Déjà, je parle que de l'animé en plus, mais bon, franchement, l'Attaque des Titans, meilleur animé de dernière décennie, les gars. Ceux qui disent ça, ils ont vraiment pas vu beaucoup d'animés. Hein. Je suis désolé, mais voilà. Je dis pas, tu le mets top 10, je suis d'accord. Top 10, je suis d'accord. Le mec qui veut se taper. Top 10, je suis d'accord. Mais pas premier, quoi. Arrête tes conneries. Et là, le mec dans les commentaires, il va me dire ah, bah vas-y, fais ton top. Eh ben non, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Et surtout, si je voulais des vues, je l'aurais fait depuis longtemps le top, les gars. Mais non, on en parlera un jour. On fera peut-être un top un jour quand on sera désespéré et qu'on n'aura plus que ça à mettre des vues. Ou alors on fera comme Rush Manga, tu vois. Chaque mercredi, on fera les 4 animés à ne pas louper absolument, tu vois. Oh là là, mais ça, c'est quand je vois les titres là. Je dis pas que c'est du mauvais travail qu'il fait, mais je dis que franchement, il faudrait peut-être un jour trouver un autre titre. Tu vois, c'est juste ça. Tu vois. Et là, peut-être des gens en commentaire qui vont me dire ouais, mais te rends compte, il a plein d'abonnés, pas toi, qu'est-ce que tu racontes? Et ben, t'as le droit de critiquer quand même, mec. Je te le redis encore une fois. Ah, vous l'avez compris, les gars, aujourd'hui on tape, on s'en fout, on en a rien à battre. Hein. Là, on envoie du lourd, il y a tout le monde qui prend. Voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéo, ne serait-ce que pour vous énerver et ne pas être d'accord avec moi, dites-le moi dans les coms, les gars. Si vous voulez qu'on s'embrouille, moi, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment très très bon pour m'embrouiller, il n'y a absolument aucun souci. Mais donc bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est plutôt, puisque bon, l'Attaque des Titans, voilà, on en reparlera un jour. Rush Manga, c'était une petite vanne, mais surtout Judge, une petite vanne, je n'en pense pas moins, mais Judge, voilà, c'est bien, mais c'est pas du génie, les gars. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Je sais pas pourquoi je sens que s'il y a des coms, ça va plutôt être sur les 1 minute j'ai mis de l'Attaque des Titans plutôt que sur tous les pavés où j'ai mis sur le Judge. Donc les gars, restez un peu focus sur Judge quand même et dites-moi si juste si vous n'êtes pas d'accord, fais une vidéo pour expliquer ton avis sur l'Attaque des Titans. Et là je m'y attellerai. Mais donc pour parler de Judge, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Encore une fois, je suis prêt dans tous les avis. Encore une fois, vous avez le droit de pas être d'accord. Et franchement les gars, comme je l'ai dit, j'aime bien me taper. Et je rêve franchement d'avoir de débattre avec vous dans les commentaires. Hein. Parce que vous inquiétez pas les gars, vous n'êtes pas d'accord. Si l'avis est constructif, c'est avec plaisir que je vais débattre avec vous dans la bonne humeur. Et rappelez-vous la chose essentielle de la vie les gars, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que je ne t'aime pas. Voilà, et que je t'insulte. Ça c'est quelque chose qu'on a oublié, tu vois. On peut ne pas être d'accord et quand même s'aimer profondément les gars, et je vous aime profondément. Allez, c'était le petit message d'amour, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. J'espère que rien n'a bugué et que cette vidéo s'enregistrera bien et je la mettrai sur YouTube, parce que franchement j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus les gars. Allez, je vous fais des gros bisous, c'était Maxial. Ciao ciao. Et il s'en va. Il s'en va. Il a balancé ses balles perdues. Il a balancé sa haine sur YouTube. Il peut s'en aller. Le devoir accompli. Allez, des bisous, les gars. Ciao, ciao.